Salut et bienvenue dans le deuxième des vlogs sur mon jeu de marmotte complotiste. Quoi? La dernière fois, on avait passé pas mal de temps à créer un système d'inventaire et grâce à ça, on va pouvoir faire tout le système de survie complexe avec la nourriture et la gestion de température et encore plein d'autres trucs incroyables que l'on va rajouter dans cette vidéo. Mais pour commencer cette vidéo, un peu de tri dans mes scripts s'impose. Car bon, même si c'est déjà le cas, ça risque de devenir encore plus le bordel. Après cette petite étape, je m'attaque au gros de ce mois-ci, c'est-à-dire avoir un prototype jouable. Non. Et pour ça, je commence par créer la phase de survie de mon jeu. C'est quand même un jeu de survie. J'ai alors modélisé une sorte de terrier pour ma marmotte. Et bon, pour l'instant, on peut passer à travers car j'ai quelques bugs de collision. Pas mal, non? C'est français. Pour l'instant, ma préoccupation est de faire un script qui change la saison et donc l'apparence de l'environnement. Et pour ça, j'avais deux choix. Le premier, c'est que lors du changement, je change toutes les textures de mon jeu. Ça aurait été très bien pour un jeu en 2D, malheureusement, le mien est en 3D. Je suis donc parti sur la deuxième solution, qui est de posséder deux modèles 3D, un mode hiver, un mode été, et quand c'est l'été, le modèle été est actif, et quand c'est l'hiver, on désactive le modèle été afin d'activer le modèle hiver. J'ai fait le test ici avec juste deux cubes de couleurs, parce que pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de modéliser les vrais arbres, mais on voit que ça marche, et ça, c'est déjà une bonne étape. Ensuite, j'ai fait un système permettant de récupérer les ressources déposées dans le terrain. Parce que pour l'instant, on pouvait déposer nos ressources, mais on ne peut pas les récupérer pour les utiliser. Même si, pour l'instant, elles n'ont aucune utilité. C'est pour ça que j'ai ajouté un système de température avec plusieurs conditions comme est-ce que la porte est ouverte, est-ce que l'on est dans la maison, ou encore est-ce que la maison est chauffée. Et en ajoutant un petit peu de magie noire et de logique, j'ai un système de température avec une température qui augmente ou diminue en fonction de notre environnement. Magic. Afin que ça soit un petit peu plus parlant, j'ai aussi ajouté une magnifique barre qui permet de voir les variations de température. C'est donc là qu'on va favoriser pour la première fois nos ressources qui vont permettre de faire marcher la cheminée afin de chauffer la maison. Ensuite, l'étape logique, c'était de faire un système de nourriture. Seulement, pour ça, il fallait que l'on puisse naviguer dans la hotbar afin de choisir notre nourriture. Et après avoir matraqué mon clavier pendant une heure, on peut enfin naviguer dans la hotbar avec pour l'instant seulement les chiffres du clavier. Mais bon, maintenant je peux prendre ma nourriture dans la main, mais je ne peux toujours pas la manger. Donc après avoir fait plusieurs lignes de code qui relient ma nourriture à d'autres scripts en passant par d'autres scripts, enfin un bon gros bourbier, je peux enfin manger. Et je suis content parce que ça marche plutôt bien. Avant de passer à la suite, j'ai réglé plusieurs petits soucis que mon jeu avait. Comme les mouvements de mon perso qui n'arrêtaient pas de bugger. Et puis j'ai profité de cette petite correction de bug pour faire mon premier build. Pour ceux qui ne savent pas, un build dans un jeu vidéo, c'est quand on l'exporte en point exécutable afin d'y jouer comme un vrai jeu vidéo. Et je suis content parce que ça a aussi réglé quelques-uns de mes problèmes. La prochaine amélioration que je veux faire, c'est un duplicateur. En gros, on y met un objet et quelques minutes après, on en récupère deux. Le process était plutôt simple. Seulement, quand je récupérais les objets de dupli, il fallait ajouter deux objets à mon inventaire. Et ça le faisait complètement bugger parce que pour l'instant, je ne récupérais que des objets un à un. J'ai donc dû reprogrammer tout mon système d'inventaire. C'est honteux. Et le bon côté des choses, c'est que maintenant, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus compact. Sinon, c'est bien sympa, j'ai ajouté plein de mécaniques de survie, mais on ne peut toujours pas mourir. C'est un peu le compte pour un jeu de survie. Mais oui, c'est clair. Donc j'ai créé un système de points de vie. Les barres de faim et de froid que j'avais déjà codées, coder la barre de vie était plutôt simple. La dernière amélioration que je voudrais ajouter avant de faire les graphismes de mon jeu, c'est une table de craft. Je crée donc une nouvelle UI ou interface de craft. J'ai quelque chose qui marche. Ici par exemple, je prends deux pommes pour les transformer en mini. Bon, je vous ai dit qu'on allait passer au graphisme, mais malheureusement, je n'ai plus le temps ce mois-ci. Mais si vous voulez pas louper la suite, et si vous êtes encore là, c'est probablement que la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à plus.